Le Monaco d'Amérique, mémoire de circuit. Voici une des entrevues faites lors de la dernière édition 2024 du Grand Prix. Allô tout le monde, mon nom est Marseille Labelle, je suis numéro 27 dans la Coupe Nissan Sentra Cup. Et cette année aussi, je fais le défi urbain Chevrolet au Grand Prix de Trois-Rivières. À faire la course automobile, ben c'est drôle parce que j'ai pas de famille qui vient de la course, mon père n'était pas courseur ou peu importe, c'est vraiment moi. La première fois, je suis allée faire du kart à l'intérieur pour le plaisir avec mon père et ma soeur. Puis j'ai demandé à mon père, est-ce qu'on peut y retourner? Parce que j'avais aimé ça. Puis on était retournés, puis j'ai redemandé est-ce qu'on peut y aller, et ainsi de suite. Donc j'allais tout le temps à la même place à l'intérieur faire du karting. Puis, à un moment donné, c'est un des employés qui remarquait que j'étais souvent là qui me dit « T'aimes beaucoup ça? T'es toujours là? » J'ai dit « Oui, j'aime pas ça. » Puis, il m'a demandé « Ben, tu peux rester après les heures d'ouverture, on va mettre des cônes sur la piste, ils ont mouillé la piste. » Puis, j'ai fait quelques essais avec un kart de location. Puis après, ils m'ont dit « On a une ligue de kart si ça t'intéresse. » Je suis allée une soirée, j'ai vraiment aimé ça. Puis à partir de là, j'ai rencontré des gens pour faire du karting de compétition. Puis ça a déboulé comme ça, là. Parce que j'ai entendu le truc. Donc oui, moi, j'ai un trouble développemental du langage. C'est sûr qu'au début, que j'ai commencé à faire la course, le sport automobile, j'étais super gênée, j'étais vraiment gênée. Je parlais à personne de la série, puis quand c'était le temps de faire des entrevues, je me cachais dans mon trailer quasiment. Puis c'est à fur et à mesure, ça m'a vraiment aidé à me dégêner. Puis on est tout le temps exposé à des caméras, à des entrevues. Donc à un moment donné, tu n'as pas le choix de parler. Puis vraiment, le sport automobile, ça m'a aidé justement à me dégêner puis à prendre confiance en moi. Puis justement, à travers le sport automobile, j'essaye de dire aux jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, peu importe lesquels, que peu importe ton rêve, puis c'est pas grave, même si tu as une différence, tu peux réussir. Qu'est-ce qui est différent vraiment avec le Grand Prix de Trois-Rivières, le circuit de Trois-Rivières, comparé aux autres circuits concours, c'est dans le centre-ville, c'est une rue de base. Les murs, c'est pas dans n'importe quelle piste qu'il y a des murs à ça de toi. C'est sûr que y a pas l'erreur, là, tu peux pas faire une erreur, ça pardonne pas. Donc c'est sûr que c'est une piste très technique, mais moi personnellement, c'est les pistes que j'aime le plus, c'est technique. C'est là où il y a le plus de points de tournant, c'est les pistes que je préfère. Aussi, les estrades, les gens alentours, c'est différent. Par exemple, Lime Rock, c'est beaucoup dans la forêt, donc tu peux pas voir grand-chose si c'est dans les estrades. Tandis qu'au Grand Prix de Trois-Rivières, tout le monde peut voir un peu partout tout ce qui se passe, donc c'est le fun aussi. Oui, c'est sûr qu'au Grand Prix, ou des gros événements, c'est le fun qu'il y ait des partisans, des spectateurs. Moi, personnellement, des fois, ça me donne un peu de pression parce que je veux bien faire devant mes partenaires qui sont là, qui viennent me voir. Donc, je pense que c'est une bonne pression, justement, de montrer aux gens que je suis capable de bien rouler sur la piste. Donc, personnellement, moi, je le vois comme un bon challenge. Puis, ils sont là pour nous, ils aiment le sport automobile. Puis, le but, c'est d'avoir le meilleur show possible pour eux. Mécanique ou quelque chose comme ça. Je suis vraiment pas chanceuse. Là. En micro, c'est ma transmission. Après, dans le mur avec un autre pilote. Ben là, il y avait mon chuck, ma tie rod, ma table. En tout cas, c'est super. Mais c'est ça l'affaire. Trois-Rivières ne m'aime pas, mais moi, je les aime. J'aime tellement ces circuits-là. C'est un de mes circuits préférés, mais j'ai pas de chance. Parle-moi du numéro 27, une passion, je pense, pour un pilote en particulier. Oui, donc le numéro 27, c'est à cause de Gilles Villeneuve. C'est mon pilote, une grande inspiration pour moi, mon pilote préféré. C'est un Québécois, il est allé en Formule 1. C'était une légende, il n'a jamais abandonné, il a fait preuve de résilience, puis c'est ça que j'aimais. Il y avait un bris mécanique, il poussait sa voiture quasiment pour la terminer. Là, donc, vraiment, il n'a jamais abandonné, puis j'aimais cette mentalité-là. Je trouvais que les valeurs sont les mêmes en tant que pilote, puis c'est ça que j'essaie d'être comme lui un peu. Faut pas abandonner, c'est pas parce qu'une course va pas bien comme celle d'aujourd'hui qu'il faut tout que j'abandonne. On se retrousse les manches, on fixe, puis on retourne sur la piste. Et justement, j'avais téléphoné à Alain du musée Gilles Villeneuve, puis j'ai demandé est-ce qu'il y a une manière de faire un hommage à Gilles durant
des courses. Donc, on est venu, tu vas conduire avec le numéro 27, puis on va écrire le musée Gilles Villeneuve sur la voiture. Puis le but vraiment, c'est de montrer les traits d'union entre ceux qui ont connu Gilles, puis ceux qui le connaissent juste par les réseaux. Puis comme moi, là, tu sais, je suis tout petite encore, donc je l'ai jamais vu personnellement, mais c'est une légende, donc juste, j'ai entendu parler de lui, puis c'est justement ça qu'on voulait faire, c'est ce trait entre ces deux-là, puis rendre hommage sur la piste. Oui, donc mes objectifs en tant que pilote, c'est sûr que la Nissan, c'est pour développer, apprendre. C'est sûr qu'évidemment, j'aimerais aller dans des voitures plus performantes, peut-être la série IMSA, que ça m'intéresse quand même aux États-Unis. Sinon aussi NASCAR Canada, on ne sait jamais. C'est des séries qui me tentent, celle-là. Puis aussi, le but, c'est juste de tenir le volant le plus longtemps possible. Puis terminer aussi mes études à l'Université d'Ottawa. Je fais un double bac en génie mécanique et technologie de l'informatique. Puis le but, c'est d'être ingénieur dans le domaine du sport automobile. Bravo. Merci. Bonne Oui. chance ce week-end. Merci beaucoup, j'apprécie. Puis, Continuez à nous suivre maintenant. Regardons le spécial Freddy Hunt fait en 2022